pression de Bruno Retailleau sur le dossier algérien dans les colonnes du Parisien. Le ministre de l'Intérieur menace de démissionner. Il assure que la France est prête à assurer le bras de fer, mais elle laisse aussi entendre qu'il est prêt à mettre sa position de ministre dans la balance. Jacques Serret, si le gouvernement devait céder au rapport de force. Oui, Bruno Retailleau persiste et signe. Ce sont ses mots lorsqu'il est interrogé sur le dossier algérien. Ma ligne est celle du rapport de force, maintient-il. Bruno Retailleau fait encore parler de lui. Il nous dit, narcotrafic, Algérie, laïcité, Bruno Retailleau durcit le ton. On va en parler d'ailleurs du narcotrafic, ça sera assez drôle. Ce qui prouve bien en réalité, et je pense que tout le monde l'aura deviné, l'Algérie pour Bruno Retailleau n'est qu'un fonds de commerce. Et c'est bien la preuve de l'incapacité des hommes politiques français de proposer de véritables solutions à la crise économique, financière, industrielle, sociale et sociétale de la France. Ils n'ont aucun levier puisqu'ils ont perdu, je pense, ces hommes politiques, tous leurs leviers. Ça ne dépend pas d'eux. La France est surendettée, 3400 milliards de dollars. Ça fait un sacré paquet. Les institutions telles que l'Union européenne, etc., qui ont fait perdre à la France sa souveraineté. Et Bruno Retailleau, qui nous parle de narcotrafic, etc., tel Don Quichotte, se bat contre des moulins à vent, invente des histoires. C'est complètement bête de jouer ce rapport de force et de manquer de respect à l'Algérie en disant l'Algérie doit obtempérer. Ça ne se passe jamais comme ça. Même des pays qui sont en confrontation directe tels que la Russie et l'Ukraine, il n'y a pas de paroles comme ça qui sont prononcées par les uns et les autres. Et puis on a Bruno Retailleau qui, en réalité, vous le savez, prépare la présidence du parti politique Les Républicains et surtout, pour la prochaine élection présidentielle qui pourrait avoir lieu dans pas longtemps puisqu'il parle de démission et qu'une démission de Retailleau provoquerait probablement une crise politique en France. Je ne sais pas comment ça pourrait se passer, mais je pense que ça peut être très très compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est qu'un moyen de trouver un terrain où les peurs primaires de certains Français sont entendues. Mais si Bruno Retailleau avait la capacité d'agir sur les prix de l'électricité ou autres, sur l'inflation, sur les retraites, sur le bien-être des Français, il l'aurait fait. Comme il ne trouve rien, son seul cheval de bataille pour gagner la présidence des Républicains, c'est de se servir du dossier algérien, puisque à la droite et à l'extrême droite, et même dans les autres partis, mais surtout à la droite et à l'extrême droite, ça parle quand on s'attaque à l'Algérie, donc c'est tout simplement ça. Et puis il parle de narcotrafic. Même sur ça, comment peut-il dire des bêtises pareilles quand il y a quelques jours, Gérald Darmanin était au Maroc pour expliquer qu'on devrait se servir, encourager presque ce phénomène. Je rappelle que le narcotrafic, la plus grande partie de ce trafic vient d'un pays qu'on appelle le Maroc. C'est là-bas qu'est produit le cannabis mondial. Donc quand on prétend vouloir combattre ça, et en même temps l'encourager et dire qu'on devrait servir de l'argent pour les écoles, etc. Je vous laisse écouter ce que Gérald Darmanin a dit il y a quelques jours. Nous saisissons beaucoup dans les affaires judiciaires, on confisque assez peu de chaque côté de la Méditerranée, alors il faut absolument qu'on améliore ça. En France, on peut encore améliorer nous-mêmes, on fait 1,4 milliard d'euros de saisie, et on fait que 300 millions de confiscations, donc on doit beaucoup progresser. On a une agence spécialisée, très originale, qui pourrait d'ailleurs, on en parlera avec M. le ministre de la Justice, aider si elle le souhaite le Maroc, puisque je sais que le ministre de la Justice souhaite avancer sur cette question, pour que cette saisie se transforme en confiscation et que l'argent de la drogue bénéficie à l'État, à nos écoles, à nos hôpitaux, et pas aux trafiquants et à leurs familles. Gérald Darmanin, ministre français de la Justice en visite de travail au Maroc, merci. Que l'argent de la drogue bénéficie à l'État, à nos écoles, à nos hôpitaux. Que l'argent de la drogue bénéficie à l'État, à nos écoles. Donc vous l'aurez bien compris, on est loin de la lutte contre ce phénomène qui provoque tout ce qui se passe à Marseille, tout ce qui se passe en France. C'est dû à des substances venues donc du Maroc qu'il part encourager pour que cet argent, c'est-à-dire que l'État
veut toucher sa part. Il ne veut pas lutter contre ça, il veut juste toucher sa part. Effectivement, si on commence à ouvrir ce dossier, Bruno Retailleau, tu sais, il y a des maires, M-A-I-R-E, hein, S du coup D, qui sont liés à des trafics de stupes. Il y a aussi des députés, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais bon, vaut mieux laisser le couvercle par-dessus. Deuxième chose qui est un peu hallucinante et qui montre l'hypocrisie, le cynisme des hommes politiques, c'est Marine Le Pen qui n'arrête pas avec Bardella de s'attaquer à l'Afrique, aux Africains, etc. Et qui a voulu, comme on le voit le 7 avril 2022, sanctionner le port du voile par une amende, etc. Ça lui a traversé l'esprit, même si je crois qu'elle est revenue dessus après. Mais quelle a été ma surprise quand je l'ai vue arriver au Tchad. Arriver au Tchad. Dans un avion, je vais vous montrer les images, de la présidence tchadienne. Pour une candidate à la présidence de la République, c'est pas très souverainiste. Au-delà du fait que c'est le Tchad qui paye, mais ça a fait tilt, je pense, dans la tête de beaucoup, et même dans les électeurs de Marine Le Pen elle-même, puisqu'elle charrie quand même pas mal de gens qui sont un peu... Enfin bon, je vous montre les images, donc, et vous allez la voir serrer la main à une femme avec le voile. Ah ouais, elle avait un sac à la main. Je n'accuse pas, hein, mais j'espère qu'elle n'est pas partie chercher des valises. On peut très bien visiter un pays africain sans ça, mais c'est vrai que certains hommes politiques ont ces vieilles traditions, et j'espère que cela s'arrêtera un jour, et que je pense que ça s'arrête. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse, comme je vous l'ai dit, c'est l'Afrique, elle n'est pas bien, mais les voyages au sein de l'avion de la présidence tchadienne, c'est bien. Et je vous laisse avec ces images-là, ça m'a un peu interpellé, donc je vous laisse regarder, on regarde ensemble.